Début 2016, la section classe à horaire aménagée musique du Conservatoire de musique d'Aurillac accueille une figure encore inconnue des élèves. Invité par Blandine Godin sous l'égide de son directeur Yann Tandero, Gonzalo Busto, compositeur et chef d'orchestre reconnu, lit des partitions un peu étranges à un groupe de jeunes musiciens en devenir. Parce que c'est la difficulté d'une partie comme ça, c'est que on peut perdre facilement la batture, la mesure. Donc pour ça, je mis sur la portée les noirs. Ces noirs sont un repère de où on est. Vous voyez? On va sur le ponticello, sur le chevalet, 2, 3. Ici ou là, quelques notes sont hésitantes, difficiles. La tension articulaire et le manque de relâchement requis les rendent parfois approximatives. Pourtant, elle préfigure le devenir d'une œuvre musicale originale dont l'aboutissement donnera lieu à un concert magistral joué en fin d'année. Pas trop Un projet ambitieux vient de débuter. Quand j'ai su qu'il était compositeur, et notamment donc d'œuvres très contemporaines, j'ai quand même eu l'idée de proposer Gonzalo pour cette création, pour une création à Aurillac, au conservatoire. J'ai rencontré en octobre les musiciens et j'ai commencé à écrire une musique inspirée de leurs caractéristiques. Et ça donnait comme rendu une pièce qui à la fois a un objectif commun, on joue tous ensemble, à la fois il y a l'espace pour chacun des musiciens. De cette collaboration naît un désir profond et partagé qui s'incarne dans une volonté intense de créer. L'exploration et le questionnement en sont la source. Se dessine alors la nécessité d'élaborer une méthode de travail pour développer la pièce musicale encore à l'ébauche. Après les premières rencontres, j'ai eu un temps pour écrire et déjà en février, j'ai commencé à envoyer des partitions. J'ai commencé à venir une fois par mois jusqu'à la création et pour rencontrer et voir le travail que les profs de chaque cours, de chaque classe a mené jusqu'à là. Nous avons travaillé, chaque professeur, avec un groupe d'élèves. Donc moi, j'ai travaillé avec mon ensemble de violons, puisque j'ai 7 élèves concernés sur ce projet. Il y a d'autres élèves violonistes, donc avec l'autre professeur, qui ont travaillé aussi de leur côté. Les altistes étaient de leur côté. Chacun a travaillé en fait dans sa discipline. Puis il y a eu après les répétitions communes. À partir de cette deuxième rencontre, février, mars, avril et notamment mai, la création, on a eu des échanges qui ont nourri la partition. J'ai changé des choses à partir de ces premières rencontres, des choses qui peuvent être mieux adaptées à leurs caractéristiques, à leurs envies, en gardant toujours l'idée ou la ligne musicale qu'ils avaient proposée au début. Plongé dans cette aventure musicale et humaine fascinante, Gonzalo Bustos guide et inspire ses groupes de musiciens éclectiques. Inégaux dans la maîtrise de leur instrument, chacun se découvre pourtant un point commun, l'envie irrésistible d'apprendre. Je me rappelle que ça faisait bizarre de chiffrer ça parce que c'était pas du tout dans nos habitudes. C'était, au début on la trouvait pas ça très joli quand on jouait juste ensemble, que le violon, voilà. Et quand on jouait tous ensemble en répétition, c'était beau. Le déchiffrage, il y avait beaucoup de rythmes différents. Du coup, c'était assez dur à caser parce qu'il fallait que tous les accordéons rentrent, tous les rythmes se chevauchent et c'était pas les mêmes à chaque fois, donc c'était dur. Mais après, on a bien réussi et c'était très joli.
les accordéons tout seul, ça faisait beau. Et tout le monde, c'était encore plus beau. On a échangé avec les professeurs parce que les professeurs devaient nous donner des conseils pour approfondir aussi notre technique, la façon de jouer. Ça nous a beaucoup aidé. Et oui, voilà, c'est... Les élèves, quand on leur a donné les partitions, on s'est tout de suite rendu compte que ça allait être difficile finalement, parce que il a l'habitude de composer des pièces de musique contemporaine pour des musiciens professionnels, je pense à la base. Et là, il a réussi quand même à composer des choses pour des plus petits niveaux. Mais c'était quand même assez balèze, il y a pas mal d'élèves qui nous ont dit ça c'est très difficile finalement, et même nous on s'en est rendu compte. Mais c'est ça qui a été assez impressionnant, c'est qu'ils ont réussi à s'adapter et à progresser très rapidement par rapport à la partition qu'ils avaient à la base. Et il y a eu très peu de choses finalement qui ont été modifiées. Si avec le plus petit, on n'a pas de filtre, il n'y a pas de distance dans une musique qui est nouvelle, ça veut dire que ça donne de l'espoir aussi, à continuer à créer. Et je crois que ça, il faut toujours garder ce contact avec le petit et la création avec les enfants. Les répétitions s'enchaînent. Dans ce flux ininterrompu de notes, tous consacrent leur énergie et leur motivation pour être à la hauteur de l'enjeu. Quant au chef d'orchestre, il affine son œuvre. Il tente de trouver l'équilibre entre le visible et l'invisible, le son et le silence. Tout est question de mesure, et l'orchestre auquel il fait face incarne cette mesure. Jouer un orchestre implique ne pas jouer, savoir comment on ne joue pas, c'est-à-dire la compte, par exemple, d'un côté très technique, et de se connecter dans le silence. C'est un autre challenge qui sont très très bien réussis. Ok, là c'est très important de jouer après le temps, pas avant. 2, 3, 4, dernière, attention, et... Oui, tac, 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 tac. On va le couper. Tac, 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 tac. Vous voyez, c'est une seule croche. Tac, tac, tac. On fait ça, 3, et... Très bien, ça c'est bien. Pour sublimer ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous, certaines compétences humaines sont nécessaires, pour ne pas dire indispensables. Le socle de l'approche pédagogique dont Gonzalo Busto est l'artisan s'appuie sur 3 vertus qui lui sont chères: la sincérité, la disponibilité et l'abnégation. Tu peux jouer le premier? Non. Attends. Je mets ici, joue encore. Ok, je sais qu'il sort par là. Ça c'est le dial, c'est ça. Que je vais descendre, vous voyez? Je descends ici. Ah oui. Donc je l'appelle encore une fois. Tu peux le jouer? Là c'est mieux. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez quand on est sur la première mesure, le troisième temps. Je joue le son suivant. 3.1. On est à la mesure 3. Oui, c'est le son. Le point 1. Ah ouais. Donc lui, la machine, il détecte où vous êtes. Bah, il fait une liste. Donc si vous jouez 2 fois ou vous ne jouez pas au moment où il faut, la personne qui est là il peut la remettre. Va la remettre. Enfin, essayer de la remettre. Ouais, mais le problème c'est qu'en live, quand le concert a démarré, c'est très difficile de rattraper ça. Mais au moins maintenant, on va avoir un contrôle
si vous jouez exactement pile poil dans le moment où il faut jouer. Le fait que le compositeur soit là, ça rend les choses très, très vivantes, beaucoup plus concrètes et beaucoup plus abordables, enfin beaucoup plus humaines tout simplement, puisque on a affaire à un homme, à un humain. C'est vrai que les compositeurs qu'on joue traditionnellement ne sont plus de ce monde, donc c'est un autre rapport, quoi. Et c'est voilà, du côté humain, très 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 enrichissant. Gonzalo, il a été vraiment adorable, que ce soit avec l'équipe pédagogique, mais comme les élèves. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Les répétitions, il était hyper calme, hyper serein par rapport à ce qu'il devait faire. Et les élèves l'ont très bien compris, quoi, qu'en face, il y avait voilà, une vraie personnalité, des idées très très fondées, très intelligentes. C'était ça, c'était très intelligent tout ce qu'il a fait. C'est facile de discuter avec lui. On le comprend très facilement. Sa musique nous paraît compliquée au départ et finalement c'est relativement simple à comprendre. À jouer, ça c'est autre chose. Une fois qu'on a dépassé la technique, c'est simple. C'était tout à fait adapté à nos élèves. Le conservatoire de musique est un outil merveilleux. Ici, la création et la pratique se confondent pour donner naissance à des œuvres uniques. Je trouve que nous avons la responsabilité aussi d'écrire et d'ouvrir le champ. D'autres générations ont fait beaucoup pour créer des institutions et des cadres pour les créations aujourd'hui, mais ils n'ont pas pensé trop à des projets aussi pédagogiques ou des projets des médiations. Et aujourd'hui, je crois que on a des outils pour pouvoir faire, et on a la responsabilité pour écrire aussi dans ces cadres. Et là, l'autre deuxième chose, c'est remercier au conservatoire de Aurillac, il y a l'ensemble de profs pour avoir participé pour l'invitation déjà, et pour avoir soutenu le projet de cette manière, qui a été fédérateur de beaucoup des personnalités différentes et qui a montré, et grâce à notamment par exemple à Patrice Soulier qui a été le responsable de chant, a montré qu'on peut faire des musiques ensemble et que finalement en étant musicien c'est ça le principal. Le son est la conséquence d'une vibration envahissant les espaces qui eux-mêmes tendent à gommer le bruit. Monte crescendo. 1, 2, 3. Inlassablement, il manifeste des altérations du temps, comme pour modifier le flux incessant de nos vies agitées. La musique nous invite à connecter cette aptitude qui scintille encore en nous. J'espère être un enfant toute ma vie et je souhaite ça pour tout le monde. Et on peut s'identifier avec les enfants quand on travaille avec eux. Parce que là, ça vient, cette fraîcheur, cette liberté de dire ce qu'on pense, cette sincérité d'être face à un adulte. Et si on n'aime pas, on n'aime pas. Si on aime bien, on est là et on se lance. Et cette sincérité, il nous faut. En tant qu'adulte, il faut la garder. Et il faut jouer. Tout ça, c'est un jeu. Tout ça, c'est un jeu. Une sorte de jeu divin, hein, mais il faut jouer, il faut continuer à jouer. Et là, le maître, c'est les enfants.
Unis dans un projet avant tout artistique, mais aussi profondément humain, chaque participant pourra se féliciter d'avoir contribué à la création d'une œuvre unique, mais aussi de souvenirs qui demeureront impérissables. Le concert est le point d'orgue de cette aventure. Toutes ces heures consacrées à parfaire la technique et l'interprétation trouvent dans ce dénouement ultime un lieu d'expression où tout reste à partager. Le moment tant redouté mais aussi profondément envié approche, sans que personne ne veuille le repousser. Les uns trépignent, les autres se concentrent, mais tous sont impatients de révéler au public leur création.
Bye.